Pour investir en bourse, il te faut absolument un PEA ou plan épargne en action et pour cela, il te faut absolument bien le choisir, optimiser tes frais parce que tu le sais probablement, si tu as trop de frais sur le long terme, ça va vraiment énormément rogner ta rentabilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va regarder deux offres importantes du marché, deux offres populaires, à savoir d'un côté Boursobank. Alors j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube et voilà le résultat du sondage sur 227 votes. C'est Boursobank qui arrive en premier avec 37% voilà, des résultats. Donc 37% ici des investisseurs ont un PEA chez Boursobank. J'ai fait la même chose sur ma communauté Telegram et là on arrive à 30%. Donc globalement un tiers donc des investisseurs ont leur PEA chez Boursobank, donc c'est pas anodin. Et en parallèle on va comparer donc Boursobank à l'offre de Trade Republic. Trade Republic qui a lancé récemment le 9 janvier 2025 donc leur PEA, leur offre du PEA est clairement à risque de chambouler le marché. Donc quoi de mieux que ce moment-là pour comparer les deux offres et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en suivant ce plan. On va regarder quelques informations générales rapidement. Bien sûr, on va se plonger dans les frais. On regardera également d'autres critères, la partie bonus et enfin, je te ferai une synthèse avec une conclusion. Concernant les informations générales, écoute, Boursobank est relié à une maison mère, donc la Société Générale, donc grosse banque française. Et en parallèle, on a donc Trade Republic. Concernant l'offre qui propose globalement, écoute, il y a 4 possibilités de PEA, le PEA, PEA PME, PEA jeune et PEA en gestion pilotée. Boursobank, c'est carton plein, il propose les 4 offres. Et côté Trade Republic, il n'y en a que 2, il y a le PEA et le PEA jeune. Alors bien sûr, c'est le PEA qui est le plus ouvert en France. Néanmoins, le fait d'avoir le PEA jeune, notamment si tu habites chez tes parents et que tu es également sur leur déclaration fiscale, ça peut être une belle opportunité. Alors d'autres aspects, si tu es chez Boursobank et chez Trade Republic, tu devras ouvrir donc un compte courant. Il n'y a pas trop le choix là-dessus. Concernant le CTO, est-ce que le fait d'ouvrir un PEA t'oblige à ouvrir un CTO? Non pour Boursobank et oui côté Trade Republic. Et d'autres infos concernant notamment des fonctionnalités qui peuvent être vraiment intéressantes, notamment si tu veux faire du DCA, également investir sur des petites fractions d'actions. Concernant le plan d'investissement programmé, écoute, il n'est pas présent côté Boursobank, il l'est par contre côté Trade Republic. Et concernant le fractionnement d'actions, à ce jour, il n'est pas présent ni chez l'un ni chez l'autre, mais néanmoins, il est à souligner deux choses. Trade Republic le propose sur le CTO. Pourquoi il ne le propose pas sur le PEA? C'est tout simplement parce que la loi française l'interdit, mais il semblerait qu'à partir du milieu de l'année 2025, il y aurait une loi qui permettrait donc d'investir sous forme de fraction d'action dans l'enveloppe du PEA. Donc probablement que Trade Republic l'appliquera immédiatement. Par contre, côté Boursobank, c'est peu probable parce que tout simplement côté CTO, ça n'existe pas encore. Donc voilà pour cette petite introduction. Maintenant, on va passer donc aux frais. Ça, c'est une étape hyper importante sur le long terme. Côté Trade Republic, c'est très simple. Tu as une grille tarifaire qui est basique. On va regarder cela. Et côté Boursobank, là, tu as 4 possibilités donc découvertes. La classique, on va pas en parler, c'est uniquement pour le compte titre ordinaire. Et après, tu as Trade et Ultimate Trader. Dans cette vidéo, écoute, on va considérer que tu n'es pas trader, que tu es un investisseur classique. Donc, on va prendre la formule découverte qui est adaptée dans la plupart des cas. Alors les premiers éléments à prendre en compte, c'est déjà le dépôt minimum à l'ouverture du PEA, c'est 10 € pour Boursobank et côté Trade Republic, il n'y a aucun versement minimum, donc clairement c'est totalement accessible que ce soit une ou l'autre offre. Et du côté de l'ordre minimum, on est à 100 € côté Boursobank et 0 € côté Trade Republic, donc ça c'est important cette différence parce que côté Boursobank, si tu es un petit investisseur, si tu es étudiant ou jeune salarié, si tu as envie d'investir ne serait-ce que 25 €, 50 € par mois, tu ne pourras pas le faire côté Boursobank. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de retours sous mes vidéos de personnes qui me disaient que voilà, ce plafond à 100 € est quand même compliqué, ce qui fait que notamment certains étudiants vont voir d'autres offres parce que effectivement c'est une limite côté Boursobank. Et donc, on arrive aux frais généraux sur les deux PEA. Là, ça va être très rapide, droit de garde, frais d'activité, frais de retrait, frais de clôture. C'est gratuit chez les deux courtiers. On avance et on passe maintenant aux ordres. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette analyse aujourd'hui et donc de ce comparatif dans cette vidéo. Les frais d'ordre. Côté Boursobank, c'est relativement simple. On est à 0,5%, quel que soit le montant de ton investissement. Attention tout de même, parce que si tu passes un ordre à 500 €, avec 0,5%, tu vas payer 2,50 €. Il faut savoir qu'ici, il plafonne donc les frais d'ordre jusqu'à 500 € à 1,99 €. Côté Trade Republic, c'est plafonné également, mais 1 € de moins à 1 € maximum, sachant qu'ici, si tu passes un tout petit ordre, ils vont être plafonnés également à 0,5%. Alors pourquoi ce 0,5% de chaque côté? C'est tout simplement que les 0,5% correspondent à une loi, la loi Pacte, qui plafonne les frais d'ordre chez un courtier dans l'enveloppe du
PEA. Après, si on passe à d'autres montants, j'ai préparé la calculatrice pour te faire un petit exemple. Si on prend donc 1000 euros, alors côté Boursorama, tu vas être à 1000 euros fois 0,005, donc tu vas quand même payer 5 euros, alors que côté Trade Republic, là tu vas être à 1 euro. C'est basique côté Trade Republic, on sera à 1 euro sur tous les ordres, voire même un petit peu moins parce qu'on sera plafonné à 0,50. Si tu passes par exemple un ordre de 25 euros chez Trade Republic, 25 fois 0,005, bah là, tu vois, tu vas payer que 0,12 centimes globalement de frais et pas l'euro de base de la plaquette tarifaire de Trade Republic. Si je prends un dernier exemple, par exemple, un ordre à 10 000 euros fois 0,005, c'est là où tu vois la vraie différence entre les deux courtiers, parce que là, côté Boursobank, on est à 50 euros, c'est clairement énorme, alors que côté Trade Republic, tu vas payer uniquement 1 euro, donc là, tu as une vraie différence. Mais il y a un mais quand même, parce que pour aller un petit peu dans le sens de Boursobank, tu as l'offre Boursomarket. Pour faire simple, Boursomarket, c'est un panel de titres, de produits que tu vas pouvoir acheter avec 0 euros de frais. Alors certes, il y a beaucoup de titres proposés. Néanmoins, tous ceux qui peuvent t'intéresser ne sont pas obligatoirement présents. Donc, c'est important de regarder ça en fonction de ton profil. Si tu te focalises sur des ETF, par exemple, tu as les ETF iShares qui te permettent d'avoir des frais à 0 euros. Mais sauf erreur de ma part, dans l'enveloppe du PEA, tu as par exemple un ETF World, mais tu ne vas pas avoir d'ETF S&P 500, d'ETF Nasdaq, enfin notamment d'ETF qui vont t'amener donc des frais à 0 euros dans l'enveloppe de Boursomarket. Donc, attention en fonction de ton profil, parce que clairement, si ce que tu veux acheter n'est pas dans Boursomarket, tu risques de payer des frais assez conséquents, voire même très conséquents, à cause de ces 0,5%. Donc voilà concernant les frais. Maintenant, il est important de regarder bien sûr d'autres critères pour comparer des courtiers de A à Z. Déjà, concernant les frais de transfert, si tu as déjà ouvert ton PEA, et je te rappelle que si tu n'as pas ouvert de PEA, il faut que tu en ouvres un rapidement, parce que juste l'ouverture de ton PEA va permettre de déclencher la période d'antériorité, et au bout de 5 ans, tu n'auras plus de fiscalité, notamment sur l'impôt sur le revenu. Tu auras quand même les prélèvements sociaux à 17,2, mais tu n'auras plus d'impôt sur le revenu. Donc concernant les frais de transfert, ils sont pris en charge côté Boursorama. Par contre, côté Trade Republic, ce n'est pas le cas à ce jour. Alors, je pense que c'est temporaire. À mon avis, ils vont sortir une offre derrière. C'est tout simplement, à mon sens, parce qu'ils viennent de lancer le PEA. Il faut déjà qu'ils intègrent les nouveaux clients de base, qui stabilisent la solution avant d'aller chercher, bien sûr, d'autres clients. Donc, pour l'instant, pas de frais de remboursement. Donc là, avantage, clairement, côté Boursorama. Attention également, si tu veux faire ton transfert, ça coûte plus cher, plus tu as de lignes. Donc, essaie de vendre des lignes si tu le peux en amont, parce que sinon, attention, ça va prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et c'est vraiment compliqué ce type de transfert. Vis-à-vis des impôts, sache que l'imprimé fiscal unique, il sera disponible chez les deux, chez Boursorama ou chez Trade Republic, donc ça va faciliter la déclaration d'impôt à ton niveau. D'autres points que je voulais évoquer avec toi, c'est le service client. Côté Boursorama, il est rapide et efficace, pas de problème. Par contre, côté Trade Republic, c'est un petit peu le point noir, ou j'ai envie de dire gris foncé. Il y a clairement un besoin d'amélioration, c'est perfectible, il faut aller plus loin et j'espère qu'ils vont faire cet effort prochainement. Et vis-à-vis de l'ergonomie, pour moi, c'est moderne et fluide côté Boursorama. Pas de souci, je suis client de toutes les manières, je te l'ai pas dit, chez les deux courtiers, donc côté Boursorama, pas de souci. Côté Trade Republic également, j'aime beaucoup l'application, c'est simple et pratique. Néanmoins, de temps en temps, il y a quand même quelques bugs ponctuels, c'est à souligner et j'espère qu'ils vont faire des développements pour stabiliser cela. Et enfin, je voulais te parler de la note Trustpilot. Côté Boursorama, on est à 4,5. Alors attention, je mets un petit bémol parce que dans Boursorama, il y a également toute la partie banque, assurance et pas mal de choses, dont la partie bourse. Donc 4,5, c'est la globalité. Je t'invite à filtrer sur PEA pour voir les commentaires ciblés sur le PEA Boursorama. Tu pourras avoir des retours intéressants. Et côté Trade Republic, on est à 4,2, donc une note un petit peu plus faible. Néanmoins, pour comparer beaucoup de plateformes, quand on est au-dessus de 4, côté Trustpilot, on est vraiment pas mal du tout. Donc voilà globalement pour ces premiers points. Maintenant, je voulais évoquer avec toi la partie bonus. Sache que les deux courtiers te proposent en fait des bonus. Le premier côté Boursorama qui est assez conséquent, entre 80 à 220 € offerts. Ça va dépendre bien sûr des promos, des offres également si tu fais de Boursorama ta banque principale. Donc en fonction de cela, bien sûr, le bonus va varier. N'hésite pas à aller voir sur leur site l'offre en vigueur. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'ouvrir un compte chez Boursorama, je te rappelle que je mets un petit lien affilié en description. Grâce à celui-ci, écoute, tu pourras toucher donc ce bonus et également je toucherai une petite commission, ce qui permettra de me soutenir et donc continuer à proposer du contenu de qualité sur cette chaîne YouTube. Sache également qu'en description, il y a également un lien vers Trade Republic et grâce à ce lien, tu pourras toucher un petit bonus donc d'une action gratuite jusqu'à 40 €. Donc c'est pas mal également pour commencer. Donc voilà globalement pour tous les éléments que je voulais évoquer avec toi et maintenant j'en arrive donc à ma synthèse et ma conclusion. Vis-à-vis de la note globale, moi personnellement, j'ai mis 4 pour Boursorama et 4
4,5 chez Trade Republic. C'est vraiment 2 belles notes, mais je mets un petit avantage côté Trade Republic, notamment pour la partie frais, clairement, parce que côté Boursorama, ils sont à 0,05%. Ça peut vraiment piquer, et je pense que Boursorama qui est un petit peu en retard par rapport au marché globalement, parce qu'ils sont bien plus chers. Donc attention à cet aspect-là. Et si on rentre dans le détail, donc les points forts de Boursorama, c'est clairement Boursomarket, qui te permet de gommer les frais, mais attention à voir parce qu'il n'y a pas tous les titres disponibles. Il y a le support et l'ergonomie. Là-dessus, ils sont clairement au-dessus pour moi. Les 4 PEA disponibles, si tu as envie d'avoir tous les PEA voilà, au même endroit, notamment si tu as envie d'ouvrir un PEA PME, si tu as envie d'avoir ta banque associée, écoute, d'avoir tout en un côté Boursorama, que ça peut être pas mal. Et puis, concernant les inconvénients, je te l'ai dit, les frais d'ordre à 0,05%, l'ordre minimum à 100 € qui peut se poser problème en fonction des profils d'investisseurs, notamment les étudiants, les jeunes salariés ou ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et enfin, il n'y a pas de plan d'investissement programmé chez Boursorama. Ça, je trouve que c'est quand même un point faible et j'espère qu'ils le développeront tôt ou tard. Côté Trade Republic, écoute, 3 avantages également. Des frais qui sont ultra faibles, 1 €, c'est simple à retenir, même moins d'1 € si tu passes des tout petits ordres parce qu'on sera plafonné à 0,5% grâce à la loi Pacte. Tu as également la possibilité d'avoir des plans programmés, donc ça c'est top. L'ergonomie et la simplicité, ça c'est vrai, j'adore cela parce que tu n'as pas de superflu. Si tu as besoin d'analyse financière, tu vas sur d'autres sites comme Zone Bourse ou ailleurs. Par contre, côté inconvénient, j'en ai souligné 2 qui me paraissent quand même assez conséquents. Le premier, c'est le service client qui est clairement perfectible, voire même très perfectible. Pour moi, c'est un gros point qu'ils doivent améliorer. Et également, l'autre point qu'on me relève régulièrement sur mon canal Telegram, c'est que de temps en temps, il y a des bugs d'affichage, des petites erreurs. Bien sûr, ça se corrige par la suite, mais ça crée un petit peu de flou pour l'investisseur qui ne comprend pas, voilà, ses plus-values. Il y a des petits bugs, des petits écarts, donc j'espère qu'ils vont corriger cela. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 2 courtiers. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si ça t'intéresse d'ouvrir un compte ou de transférer ton PEA chez ces 2 courtiers, écoute, je te rappelle qu'il y a 2 petits liens affiliés en description. Et si tu vas aller plus loin sur le PEA, je t'invite à cliquer ici. J'ai comparé toutes les offres du marché, y compris Bourse Direct, Fortuneo. Donc si tu veux avoir une vue globale, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.